Bonsoir Julien. Bonsoir David. Ce soir Julien, vous avez eu un petit coup de chaud. Oui, un beau coup de chaud même, vous allez voir. Un beau coup de chaud écolo avec notre green entrepreneur du soir. C'est un peu l'histoire finalement de deux professionnels, deux ingénieurs, on pourrait presque dire. Un qui est dans le nucléaire, l'autre qui est dans le pétrole et qui quittent leur job pour lancer leur propre aventure et notamment lancer un mode de chauffage totalement autonome et totalement vert. Vous allez voir. Bonsoir Jean Riondel. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur donc de Mini Green Power. Et j'allais dire presque comme son nom l'indique, c'est une petite centrale, enfin une belle centrale quand même, qui va produire de l'énergie, notamment de la chaleur. Racontez-nous comment ça fonctionne. Eh bien, nous utilisons des résidus de biomasse pas valorisés aujourd'hui. Par exemple, des déchets d'élagage ou du bois recyclé, du bois de construction. Et on les rentre dans la centrale. Notre pyrogazéificateur chauffe à haute température, près de 1000 degrés, pour transformer cette matière en hydrogène et en méthane. Ce gaz est ensuite brûlé proprement, avec très peu d'émissions, pour être transformé directement en chauffage ou en électricité. Ou en électricité, c'est ça. Et alors, on l'a un petit peu vu sur les images, mais notamment pour les auditeurs qui nous écoutent à la radio, dites-nous à quoi ça ressemble. C'est gros comment? Parce que quand on dit une petite centrale, est-ce que ça tient dans la poche ou est-ce qu'il faut quand même un petit peu plus de place pour l'accueillir? Ça tient à peu près sur 100 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres. C'est la taille d'un gros camion. Voilà. On peut chauffer quoi? On peut chauffer combien de foyers, combien de personnes Eh bien, sur notre gamme de puissance, on peut faire de l'électricité pour entre 50 et 1000 foyers ou de la chaleur entre 200 et 2000 foyers. Et donc votre techno, vous l'avez un peu dit, elle se base alors sur un autre mot qu'on va prendre ce soir, la pyrogazéification. C'est quoi? Comment ça fonctionne dans les grandes lignes évidemment? Parce que ça va être compliqué de faire de la physique à ce temps-là. Oui, c'est la même façon dont se forme le pétrole en 3000 ans. Nous, ça se passe en quelques secondes. C'est-à-dire qu'on porte à haute température ces déchets, ils libèrent leur énergie sous forme de gaz, et ce gaz, ensuite, on le brûle dans des proportions d'air qui font qu'il amène de l'énergie sans polluer, et tout ça est carbone zéro. Qui sont vos clients aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils vous demandent? C'est quoi leur problématique finalement? Alors nos clients, ce sont les énergéticiens, ou ce sont des industriels, ou les collectivités locales. Ces clients ont souvent des déchets liés à leur corps de métier. Une mairie peut avoir les résidus d'élagage de ses parcs. Et ça coûte très cher d'évacuer ces déchets. En même temps, ils ont souvent des besoins de chaleur pour leur process ou pour chauffer leur bâtiment. Donc des collectivités, des énergéticiens aussi, j'imagine, qui vous rachètent un peu ce qui est produit, la production? Alors en fait, eux, plutôt que de payer pour évacuer leurs déchets et de payer pour se faire de l'énergie pour se chauffer, ils vont nous acheter une centrale pour éviter de payer pour la déchet. Un fabricant de solutions pour des énergéticiens. Voilà, c'est ça. Alors le cœur de votre solution, effectivement, vous l'avez un peu dit, c'est qu'on va brûler donc dans la centrale des déchets verts, donc ce qu'on appelle de la biomasse. Ça peut être quoi finalement ces déchets? Typiquement, ça peut être des résidus de bois de déconstruction. Quand on fait écrouler un immeuble, il y a beaucoup de bois qui reste et qui est aujourd'hui qui coûte très cher à évacuer. Ça peut être aussi des résidus d'élagage, de jardin, l'entretien des forêts. Et d'un point de vue économique, même d'un point de vue environnemental, c'est quoi l'intérêt, la valeur ajoutée d'utiliser cette biomasse, justement, ces déchets verts? Alors, c'est un carburant, en fait, qui va être beaucoup moins cher que les carburants traditionnels et qui présente l'intérêt de ne pas polluer, contrairement aux énergies fossiles. Dernier point qui est aussi très intéressant, c'est que vous utilisez notamment le big data, donc le digital, dans finalement la commande un peu de vos systèmes. C'est quoi l'apport de la nouvelle techno, l'apport du digital dans ces solutions qui sont finalement des solutions au départ très classiques, hein? Oui, en effet. Mais en fait, nous produisons des petites centrales qui sont autonomes. Le modèle économique ne serait pas viable s'il fallait des ingénieurs pour les faire tourner sur place. Oui. Donc notre système de contrôle permet de piloter à distance ces centrales et adossé au big data, c'est-à-dire qu'on prend à peu près 1000 données par seconde, on accumule beaucoup de données, on trouve finalement les meilleurs rendements et les optimums de production en associant ces deux systèmes.
Donc quelque chose de traditionnel associé aux technologies du numérique permettent finalement d'apporter des solutions nouvelles et qui sont très opportunes, par exemple pour les pays en voie de développement. En un mot très rapidement pour terminer, vos relais de croissance, votre avenir, vous le voyez comment? Alors nous, notre croissance, on la voit principalement en Afrique et dans les pays en voie de développement. 70% de notre business va se faire là-bas, sur de la production d'électricité. 30% sur les pays très industrialisés comme la France. Au fil de notre développement dans les pays un petit peu lointains, on va installer des usines de fabrication de ces machines près des utilisateurs. Donc, à suivre, affaire à suivre en tout cas. Merci Jean Riondel, le président et le cofondateur de Mini Green Power dans Green Reflex tous les soirs, 22h50 dans After Business.